Et bonjour tout le monde, salut internet comme dit notre cher Sliggs, comment allez-vous ce matin? Yo Tsadokiel, yo Barbatos, ça fait plaisir de vous voir de si bon matin et bonjour surtout à mes chers commentateurs préférés, comment ils vont ceux-là? Ben... Allô? Allô? Alors, ben ça a l'air d'aller, hein. Je me permets. Bah oui, ça a l'air d'aller très bien même. Envie de saquer tout ce qui existe sur la planète de façon vidéaste. Comme on dit, un dessin animé dans un terme un peu empoulé. Un dessin animé. Ouais, voilà, genre dessin animesque. Ah! Tac. N'hésitez pas à me dire niveau son si tout est bon, l'équilibrage je dois gérer avec plusieurs pistes à la fois donc ça peut être un peu compliqué. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud pour continuer cette série mes chers amis? Est-ce que vous êtes chaud pour continuer de juger honteusement des pauvres personnages qu'on a demandé à personne? Est-ce que ça vous botte? Oh que oui, sachant que Steg, il nous a dit en off, celui qui aura la pire note, je me ferai un cosplay de lui et je le posterai sur le Discord. Donc t'es pas Il l'a censé dit, le hein. dire ça? Alors, ça m'a trop hype et j'étais obligé de le dire. Je crois que j'ai mes modos qui sont en train de me faire une révolution là, on va avorter. Allez, à la prochaine fois messieurs dames. Ah, ciao! On n'a pas envie de voir Steg cosplayer en une petite Lena Ashta ou un truc comme ça là. Alors toi, Mais Est-ce que ça attends, nous régalerait pas? Est-ce que c'était vraiment celui-là le pire? C'est ça la vraie question. Oui, non, Je sais pas, bah, après, c'était le seul que j'avais en tête qui était catastrophique, j'en ai plus d'autres. je t'avoue qu'il y a des cosplays, je pense qu'Internet n'a pas envie de les voir. Moi je te le fais dommage. steak, Le si tout tu veux. premier là Ah, qu'on a vu là. Tsadokiel, il se porte volontaire pour faire le cosplay, voilà, très bien. Ce sera clippé Ah. dans ma mémoire, Tsadokiel, nous t'attendrons. Magnifique. Eh ben écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va s'y mettre parce que là on a Warren the Pocket à faire. Alors, hop, je change ma petite musique de fond. Je suis prête, psychologiquement, je suis pas sûre. Je twerkerai même avec s'il faut. C'est vrai Oh, wow. que lui, il a pas ce genre de peur, ça fait plaisir. Allez, ça part. Donc, War in the Pocket. Nous rappelons, cette série, donc là, il n'y aura pas 13 personnages, parce qu'il y a tellement peu de persos dans la série, c'est une série en 5 épisodes, que j'ai pas pu en trouver assez. Nous commençons par le héros, qui est un petit garçon. Tes baskets, elles sont mimes. Il y a eu un progrès sur les chaussures. Les baskets, effectivement, il y a un Alors. step-up. Si on dissocie le haut du bas, le bas est très bien, même si je peux me permettre. J'aime pas trop les shorts qui sont au niveau des cuisses. Après, c'est un avis personnel, je suis plus type Bermuda, voilà, je le dis. Mais j'aime beaucoup le bas. Je suis pas très fan du style du haut là. C'est quoi c'est dans le design du pull les deux bouts de jaune là, ou Oui, c'est un truc agrémenté. Ouais, les petits pompons. Ok, c'est dégueulasse. Bah, Les deux vont pas ensemble. Hein. Le short et le haut ne vont pas ensemble, malheureusement. Après, je sais pas si je suis le seul à avoir cet avis-là, mais... C'est classico-classique un peu, quand même. La mythe. Bah, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est mimes pour la génération. Je veux dire, les enfants, c'est justement le plaisir de se dire... Est-ce qu'on a une... Il a quel âge, ce personnage? Oh, il est à l'école, hein, il doit avoir peut-être 12 ans. Ouais, enfin, je veux dire, en souvenir et en mémoire très nostalgique de toutes les couleurs foireuses et du velours et de toutes les textures qu'on a pu nous mettre dans les années 90. Moi, je trouve qu'elle est mignonne, sa tenue. Les couleurs vont bien. Ça tranche pas si mal avec sa couleur de peau. Bon, certes, le short, il est très court, mais je veux dire, c'est un truc qu'on voit très très couramment dans les animés. Les petites chaussettes hautes, je trouve que c'est un petit rappel de couleur sympa. Les pompons, je comprends pas, mais il y a un petit côté alors, donc je vais pas critiquer. Non, bon, c'est un gentil 5. Y a rien de spécial, mais c'est pas moche. Bah, tu vois, Barbatos qui dit que c'est Ouais, comme ça que 5. c'était son grand frère en primaire, donc on est effectivement sur cette idée-là. 5 pour vous. Alors moi, pour le coup, je suis mérite d'accord pas avec plus. Sliggs. Un pull comme ça, bien large, bien ample, avec un short aussi court, ça fait déséquilibré. Moi, je suis pas fan. Je comprends que c'était, en plus, c'était la mode à l'époque, on va pas se mentir, hein, des enfants habillés comme ça, on a beaucoup de photos qui en témoignent. Mais c'est pas très beau. Après, les couleurs, Non, mais les couleurs sont belles. Les couleurs vont bien ensemble, ça, y a pas de problème. Les couleurs sont cool. le col roulé into, Bien le que... short le court et la ralafouf que t'existes, ouais, c'est vrai que y a un contraste qui est quand même... Les deux pompons me trigger énormément, hein, si je peux me permettre. Je comprends pas l'intérêt des pompons sur le pull.
Ils me rendent dingue. Là, ces 2 points jaunes sur pull me rendent dingue. Surtout placés ici, ça me rend dingue. Je crois que c'est Moi, genre je les de aurais mis, truc, tu vois, plus au niveau du torse ou un truc comme ça. Voilà, après, c'est pour Ouais. aller sur les bandes, mais je ne comprends pas. Je crois que c'est le genre de truc qui te rajoute pour donner un côté futuriste à des fringues basiques, tu vois. Donc c'est un peu random forcément, mais bon. Écoutez, je vais partir sur un 6. Je vais partir sur un 6 parce qu'effectivement pour un gosse ça va. Mais bon, ses parents l'aiment pas quoi. Est-ce que t'as dit combien, Après, toi? quand tu vois la coupe de cheveux qu'ils lui ont fait au pauvre petit, oui, on peut estimer que ses parents ne l'aiment pas, effectivement. c'est oui. Et si je Je crois peux qu'il a avoir un mis 5 aussi. récapépète. Est-ce qu'il a des parents, cet Cinq. héros? Et il a des parents absolument. Ah, ouais, donc ses parents ne l'aiment pas. Difficilement. Oh waouh. Donc Il a l'air 5, heureux 5, pourtant, 6. t'abuses. Ouais. C'est pas, non, il met le pouce en l'air parce que c'est le héros. Hein. Après, regarde comment il a l'air torturé là derrière ce regard de biche là. Par contre, je tiens à faire une remarque. Où sont ses poches? Parce que War in the Pocket, il a pas de poche. Si, on les voit. Oui, il a des Il poches. faut bien zoomer, mais on Là, voit le il trait a- des poches du short. Oh putain, il y a la ligne. Oh, franchement, je sais pas ce qu'il met dans des poches d'un short aussi petit. Hein. Et Itzadokel l'a dit, et c'est War in the Pocket, et effectivement personne n'est heureux dans War in the Pocket, c'est assez terrible. En De même toute temps, façon, il y a War Parce que dedans. la War est dans la poche du petit garçon, effectivement. on va continuer avec le petit garçon, vu qu'il a un deuxième outfit. Oh. Ah. Oh, Et je préfère celle-là. Ouais. On est d'accord. Bah pas moi. J'aime bien la petite veste là et le petit polo là avec la petite démarcation rouge-marron. Il y a une ceinture, ça donne un petit effet. Je vais mettre un point de plus, je vais mettre 6 parce que je préfère cette tenue là à l'autre, mais bon, dommage, le short est court quoi. Ah, on dirait qu'il a volé les fringues de safari de quelqu'un d'autre. Vraiment, les couleurs, c'est horrible. Autant le bleu, ça allait bien avec son teint de peau, autant là, on dirait qu'il est malade. Le rouge into marron into beige. Ah non, moi c'est 4. Hein. Je vais rester sur 6 parce que ça s'équilibre en fait. C'est-à-dire que il y a plus de style, il fait un peu plus grand, il fait moins gamin de cours d'école. Mais le problème pour moi, c'est que déjà que le pull plus short, je trouvais que ça contrastait trop. Short ras des cuisses plus blouson, c'est encore pire. Mais le rendu Ça me général choque est mieux. moins, tu vois là. En fait, si Oui, tu le veux, rendu général est mieux. Peut-être que c'est ça qui fait que Voilà. ça me choque pas tant. il aurait un Bermuda ou un pantalon, ce serait un solide 8. Mais le problème, c'est que le short, non quoi. Non. Après, les couleurs me dérangent pas tant que ça. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que la teinte du short est. On va faire un du short avant-après. veste. Sur un avant-après. L'autre, il a l'air en forme. Celui-là, on dirait qu'il est malade. La guerre, hein, la mythe. Hein. La guerre. La guerre. Non mais c'est vrai que ça fait ton sur ton avec le truc beige sable là. Bon, j'entends l'argument. Ah bah, ça lui va pas au teint, ma chérie. Hein. Ah, ça lui va pas autant. C'est vrai que c'est Christine, elle l'a dit ça. Mais bon, après le col roulé, il me dérange pas plus que ça, effectivement. Le petit soupul, il est pas mal. Les chaussettes rouges passent mieux que les bleus, je trouve. Bon, même si c'est. Ouais, et puis il y a un petit effort sur les chaussures, ils ont rajouté le teint beige, et moi je vais pas vous mentir que le fait qu'il ait retroussé les manches de sa veste, j'aime bien l'effet. J'aime bien l'effet. Toujours. Donc écoutez, on est sur un double 6 et 4 pour la mythe. Donc c'est un ex-aequo au final entre le premier et le deuxième. La suite. Alors, j'ai dû faire les fonds de tiroir pour ces personnages. On est sur un des soldats de Zéon de la série, avec sa combi de pilote et son petit calot. Alors, on ne tacle pas sur le physique, même s'il le mériterait. Ah ouais. Oh waouh. Bon, attends, je mets un post-it sur sa gueule. Attendez. Le képi, horrible. Ça n'ajoute rien à la tenue. Ça n'ajoute rien à la tenue. Bah surtout avec cette couleur-là, malheureusement, là, c'est vrai que c'est un accessoire un peu inutile, on peut se permettre. Après, c'est peut-être un gradé, mais bon. Même sans la couleur, en fait, je trouve que ça n'ajoute rien. Enfin, ça donne pas un côté plus militaire, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un. Il est entre un pilote de F1 en mode spationaute et un officier d'une. Non, c'est pas beau. La ligne centrale, genre verticale là sur le torse qui descend le long de la veste en mode zipper, atroce. C'est dommage parce que j'aime bien la partie, tu sais, un peu plastron épaulière qui descend sur des lignes rouges là. Je trouve que c'est joli ça. Mais alors la ligne au milieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas.
Moi, j'aime bien la partie grise de son haut, parce qu'on voit un petit peu là au moins le relief et tout ce qu'il y a là sur la combinaison. On voit que c'est un petit peu plus détaillé sur les designs d'avant. J'aime bien ce petit côté un petit peu plastron épaulière là par-dessus. Franchement, il aurait eu une cape derrière ce plastron. Il aurait glow whip de fou. Mais vu qu'il est laid comme un pou, on lui a pas mis de cape. Mais je suis pas fan du... C'est quoi? C'est du noir? C'est du violet? J'arrive même pas à distinguer la couleur principale de C'est sa oui, tenue un là. espèce de bleu marine violet. Ouais. Je suis pas méga fan de l'harmonie des trois couleurs. Et alors le chapeau vert au-dessus, ça casse tout. C'est vraiment horrible. C'est très désagréable à regarder. Putain, j'avais même pas identifié qu'il était vert. Oui, alors oui, malheureusement. Alors il s'agit donc le nom exact, c'est un calot. Déjà, moi, ça fait perdre des points parce que le calot, c'est une des coiffes militaires que je trouve les plus inutiles et ridicules. Effectivement, là, le problème, c'est que le gars d'habitude, il a un uniforme qui va avec son calot, mais comme il est en combi de pilote, il a juste gardé le calot, donc c'est dégueulasse. Cher ami, là, il fallait juste le faire tomber. Hein, c'est pas possible. Et oui. Les couleurs Et ne oui. choquent pas. Bleu mariné, rouge. Bon, ça fait un peu tracksuit, mais enfin jogging, mais bon. Ma foi, pourquoi pas. Comme vous dites, hein, l'armure et les épaules sont très chouettes, mais comme la mythe, la zipette devant, c'est toujours un truc qui m'a dérangé dans les combinaisons de Zéon. Donc, dans l'ensemble, disons que ça vaut pour moi un 6 aussi. Mais je suis gentil. Donc, Je suis gentil parce que, bon, parce que je trouve que c'est quand même une combi qui se défend. Parce qu'à part le truc devant, sans ça, pour moi, ce serait très très bien. Mais effectivement, ça a tendance à casser le truc. Mais ouais. sans ça et sans le chapeau, hein, parce que tu mets 6, mais je te signale que le chapeau, il est là quand même. Hein. Ouais, 5, t'as raison. Merci. Oui, c'est vrai que le chapeau met un 5 et voire en dessous, hein, effectivement. Après, je reste sur le fait que je trouve que c'est l'armure de soldat, on va dire, que je trouve la plus évoluée qu'on a vu jusque-là. Peut-être que c'est Elle parce est qu'on a aussi effectivement évolué chouette. en série. Mhm. Du coup, je lui mets un 5 pour l'effort. Parce que même là, les bottes et tout, j'aime bien le petit revers qu'il y a avec le sorte de les petits ronds là, qui sont un petit peu en relief et tout. J'aime bien le délire des bottes. Donc, je vais rester sur un 5. Parce que personne ne mettra plus à cause de ce Japon, effectivement. Ouais. Genre, je vous l'accorde. Ensuite. Dis-moi qu'il a pas une deuxième tenue. Hein. Non. Ok, merci. Bernard Wiseman. Alors, qu'est-ce qu'on en pense du petit Bernie? Tu peux montrer un peu plus les trucs qu'il a sur les épaules et sur le torse, s'il te plaît? Tu peux Ce zoomer sont dessus. des écussons, hein. Enfin c'est un Action. blouson Ouais. pseudo-militaire avec des écussons sur la poitrine, là une bande patronymique. Voilà, des petits blasons par-ci par-là. Ok. Là, je suis pas ultra fan du. Comment ça s'appelle là? Je vais dire des épaulettes, mais c'est pas vraiment ça. Du genre de petit Ouais. rabat de tissu qui est en plus là sur les épaules. Je comprends Ouais, ça fait un peu, tu sais, la pas. coupe des trucs d'Angleterre, tu sais, les trench coats qu'ils avaient, tu sais, avec Ouais. l'espèce de truc qui repart sur le bas du dos, là. Oui, tout à fait. Mm. Je suis Ouais, désolée, carrément. j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est cette tenue. dommage. Non, mais la Parce tenue que j'aime complète est bien, moche. j'aime bien la morphologie de la veste. J'aime bien le petit délire de la boucle dans la ceinture et tout lié Ah ouais, à la mais- veste, mais les même couleurs. si tu t'en sers pas. J'aime bien le côté un peu débraillé parce que le mec il a sa chemise, mais tu vois qu'elle est froissée, elle est à moitié mise et tout machin. Mais après je descends et je regarde les chaussettes et les chaussures. Oui. Et Bah, là, même, je regarde le pantalon, hein. Ah, le slim avec l'ourlet beaucoup trop. Ah, c'est- ouais. Il se passe rien, en fait. c'est un slim des personnages de Gundam. J'ai l'impression de voir le même pantalon sur tous les persos qu'on C'est regarde vrai. depuis le début. Ça, c'est terrible ça. Donc Ouais, ça, a changé. je suis pas aussi... là, je me suis calmé un petit peu sur les pantalons parce qu'ils se ressemblent tous. Même si effectivement, c'est vrai que cette ourlet, qui n'est même pas un ourlet en fait, c'est juste qu'il a mal mis ses chaussettes, ce trou duc. Un peu choqué, hein, les couleurs lui vont pas. Oui. Le matchmaking des couleurs, il est atroce. Contrairement à Sliggs, je trouve que la chemise débraillée en... Franchement, mais genre... Mais pas de chemise dans ce cas, l'espèce de connard. Franchement, c'est un 2. Il est juste immonde. Oh, oui, quand même. Alors, à sa décharge, ça ne lui fera pas gagner de points, mais à sa décharge, c'est des fringues qu'il a chopées sur le tas pour s'habiller en civil. Mais ouais, clairement. Donc, nous disions les chaussures dégueulasses, le pantalon trop serré, trop haut, la veste, effectivement, la coupe est pas. La veste, c'est à la limite le meilleur élément, mais voilà, pas fou. La chemise, il a pleuré pour l'avoir. Et bon. On va faire quand même un petit arrêt sur sa coupe. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, mais la coupe, Oui, elle est bah, générationnelle, ouais, c'est tu sûr. peux rien y faire.
Ouais. Oui, mais ça reste de la merde. Ça lui enlèvera, voilà, ça lui enlèvera pas de points, tout comme le fait qu'il ait dû s'habiller sur le tas ne lui en donnera pas. Mais il a même pas fait un effort là-dessus. Donc sincèrement, je vais lui mettre un 3, vraiment que pour la veste, et encore, même la veste, ça sauve pas. Mais en fait, la veste Ouais, est sympa, mais les écussons jaunes, la couleur rouge, enfin en fait, il y a rien qui va dans les choix de couleurs. Alors, à la limite, moi qui suis plus habitué au style pseudo-militaire, les écussons sont souvent jaunes. Après, bon, la veste rouge, moi je la vois plus marron cuir. Mais que la couleur des écussons tranche avec la couleur du vêtement, ça encore, je trouve pas ça choquant. C'est Ah bah, c'est standard. Si c'est du cuir, même couleur caramel, c'est encore plus moche, ça mériterait un 1. Mais je vais rester sur un 2 parce que moi je vois du rouge. Ok. Mais oui, effectivement, Mmh. ce pauvre Bernie n'est pas gâté. Non, mais Ouais, ce il petit s'appelle Bernie, Bernie. je veux lui mettre un 4, ouais, parce que moi, il y a vraiment que cette veste qui me plaît bien dans cette outfit. Ou alors, peut-être qu'il aurait dû rentrer finalement entièrement cette petite chemise dans le pantalon et ça l'aurait mis plus en valeur. Mais ouais, comme dans les films, les gens qui s'habillent à la va-vite en prenant des fringues sur des portiques ou des fils à linge s'habillent mieux en général, effectivement. Donc, dommage. C'est vrai que ça rend toujours mieux sur ce genre de personnes. Mais bon. Genre Richer, hein, toi-même tu sais. Genre, oui. Et pourtant, lui, il fait 5 tailles de plus que tout le monde. Allez, suivant. Ah, je l'aime bien. Alors. Aïe, 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 on repart dans le travers des bottes bizarres. Aïe, 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 aïe. Oui, mais elle peut plier le genou. C'est vrai. Je suis pas méga fan de l'équilibre des couleurs, Ah bon, mais ah bon, indépendamment, le haut, j'aime beaucoup le haut, j'aime beaucoup le petit foulard. Le petit détail des gants, on apprécie toujours sur ce genre de personnage. Le pantalon est très classe, j'aime beaucoup la coupe. Pas fan du béret, dommage là, tu vois, encore une fois, pas fan de la couleur choisie pour le béret Ah, quoique, le petit rappel avec... Ah, j'avais pas vu le petit rappel avec l'écusson. Ah, attention. Ah bah en vrai. Mais je suis pas fan des couleurs, mais j'aime bien le style. Je vais être simple efficace, je vais lui mettre un 6. Vraiment gros coup de cœur pour la veste et le pantalon. Elle est quoi, elle? Les pilotes d'essai pour la fédération. Pilote de Gundam, Ok. très exactement. Pour moi, c'est une... comment on appelle ça? Des gens qui montent sur des chevaux. Jockey. Ouais. Ok, Elle a totalement la tenue de quelqu'un qui fait de l'équitation. je vois l'idée. Ouais. Surtout, tu sais, le C'est pantalon ça, oui, clair putain, avec le pantalon, les... c'est tellement ça. Oui. C'est ça, c'est des pantalons Pantalon de d'équitation et tu cavalerie, sais, les bottes hautes. Voilà, cavalier, merci, c'était ça. Enfin, elle a vraiment toute la tenue d'un cavalier parce que elle a vraiment... Et tu sais, les lignes sur l'avant des cuisses, et j'imagine qu'elle doit les avoir pareil à l'arrière. Alors ça, c'est un détail que je trouve super joli. D'autant que pour une fois, ils se sont donné le mal de dessiner des hanches sans essayer de faire un truc trop énervé. L'harmonie des couleurs, je suis d'accord avec Sliz, je comprends pas. Pourquoi commencer par du bleu, into un truc un peu corail, into du beige, into du jaune? Surtout qu'elle est rousse. Et indépendamment, si je fais fi des couleurs, et si elle avait été brune, la nana elle est trop belle. Le petit col, la petite veste, le côté épaule noire, into fermeture dorée, into couleur. Franchement, c'est joli. Mais alors, les couleurs. Je sais pas, parce que en vrai, le haut, moi ce que j'aime bien, c'est la petite cassure des bandelettes noires là sur les épaules pour Ah, c'est trop bien beau. rappeler la Ça, cassure c'est entre les dur. cheveux et la veste. Donc franchement, pour moi, c'est assez solide, hein. Même si c'est vrai que je suis d'accord sur l'harmonie des couleurs, on n'est pas trop dedans. Mais dans la recherche, Ah ouais, c'est c'est joli. plutôt stylé. Mais t'as pas relevé non plus que à la ceinture est fermée sur la veste. Oui. Et ça, c'est le premier personnage qu'on voit avec une veste comme ça qui a la ceinture fermée. Mhm. Donc pour moi, c'est un bon petit 6. Ok. Alors, de par mon passif professionnel et mon historique personnel, je ne peux pas tenir compte de la couleur du béret. Parce que malheureusement, le béret dans les uniformes militaires, ça n'a aucun sens. Tu peux avoir une tenue full camouflée avec un béret bleu flash ou vert ou rouge ou tout ce que tu veux. C'est le béret, la couleur du béret est un symbole en soi et malheureusement, ça ne s'accorde que très rarement avec l'uniforme qui va avec. Je ne peux pas en tenir compte. C'est pas possible. Maintenant, le reste de la tenue.
Fait déjà plus sens si on ne prend pas en compte le béret. La veste, je la trouve exceptionnelle. Le pantalon va bien avec. Les bottes, je les aurais faites un peu plus sombres, mais encore, ça passe, je trouve que ça passe. Le côté cavalier, effectivement, ressort beaucoup. Maintenant, j'imagine que, pilote de mobile suit, c'est comme pilote de char, donc c'est la cavalerie, donc machin, bon, c'est peut-être cette logique-là. Le petit foulard qui fait un peu bourgeois / noble, bah, du coup, va bien avec ce côté cavalier. Elle est classe, en fait. Elle a ce côté militaire classe que j'aime beaucoup. Maintenant, avec une tenue comme ça, et les cheveux attachés, s'il vous plaît, madame. Mais... sincèrement, j'y vois très peu des reproches que vous pouvez lui faire. Pour moi, ça va être un 7. Je suis en train de me dire, et si la veste était du vert foncé là qu'il y a à l'intérieur du col, mais peut-être que je dis une grosse bêtise, mais je me dis, et si elle serait pas mieux avec du coup une veste un petit peu vert militaire comme ça. Ah, ça pourrait effectivement très bien rendre, oui. Ça, je suis assez d'accord. Attends, quand t'as zoomé, il y a un. Parce qu'avec la double col. cassure du pantalon, du blanc et tout, je me dis pourquoi pas, tu vois. Ça aurait peut-être pu être plus intéressant comme couleur. Mais je suis pas sûr de mon coup. Ouais, non, si, je suis assez d'accord. Un petit vert kaki très sombre en fait à l'intérieur du col. Et du coup, je comprends pas le double col. Alors ça, en fait, c'est un truc qui vient par-dessus le col sur lequel il y a les grades. Ah, ok. Non, bah moi je vais rester sur mon 6. Je trouve que les couleurs, dans tous les cas, il y a un truc qui va pas. Ça s'entend, hein, ce serait Zéon. Alors oui, vert kaki, effectivement, ce serait Zéon. Et c'est bien dommage que la fédération s'interdise de porter du vert militaire, parce que qu'est-ce que c'est beau comme couleur. Bref, suivant. Non, j'ai pas les notes de Slicks, on fait pas Les suivant. notes de Slicks, ça s'appelle les notes de Slicks. J'ai pas d'autre. Ah ouais? Je t'ai pas parti Ouais. sur un 6 ou un truc comme ça? Ou un 5 ou un 6? C'est moi Ouais, qui ai dit bah, 6. 6. Pas... Bah, ok, d'accord. Ah ouais, non, mais j'étais de. Ça me va, On s'est matriculés ensemble, ça me va. Donc le fameux vert de Zéon, justement, avec un autre pilote de Zéon. Enfin, un soldat pour le coup. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà vu ce verre, et c'est sûr que là, quand je vois ce que j'ai sous les yeux, là, d'un seul coup, je me dis non, j'ai pas envie de voir cette fille avec ce verre-là sur sa veste, finalement. Parce que ce qui est dommage, ce verre, en fait, il est à double tranchant. Soit t'as une tenue intégrale avec des petites touches de noir, de jaune, là, comme qu'il y a ici, ce qui donne un équilibre intéressant. Soit, si tu le fais pas en intégrale, si tu le fais que sur le haut, bah je pense que c'est moche, quoi. S'il n'y a pas l'ensemble haut-bas qui est de la même couleur de ce verre, je pense qu'on n'est pas dedans, quoi. C'est pas faux. Moi j'ai une question, c'est un micro ou c'est une grenade? C'est qu'il y a à une la ceinture grenade. Une grenade, je lequel pense, est sous ouais. ceinture, c'est une grenade presse purée type allemande Seconde Guerre mondiale. Bah... on C'est en dommage, parle, parce en que, fait, outre les c'est couleurs, trop moche. je trouve qu'il a du style, quoi. Ah ouais. On dirait Avec John petit Rambo, bandana et mais tout, genre là. rabais, quoi. Bah ouais. Ouais. C'est Jean Marbré. Bah moi, ça match le côté John Rambo, là, avec les petites manches retroussées et tout. Ça marche un peu, là. Ah, j'aime pas. C'est quoi les motifs sur son bandeau? À tous les coups, c'est des têtes de mort parce qu'il est trop edgy? Non, de mémoire, c'est juste des petits symboles liés à Zéon. Je sais plus ce que c'est, mais c'est pas. Non, c'est pas un truc edgy pour le coup. C'est un petit bandana un peu ethnique, sympathique. Non, c'est 4, y a rien. compliqué, là. C'est compliqué. Donc, là, c'est dommage parce que. Putain, c'est dommage. Mais n'importe qui rentre dans un surplus militaire, prend la première tenue, l'enfile, c'est lui. Oui. Il y a rien. Ben, C'est ça, pas le une constat, tenue en ouais. fait. C'est juste, il s'est mis un truc sur le dos parce qu'il avait pas le choix. Bah, le fait est, en Ça fait. Tu sais ça, quoi, et ce sera puis, 3 bon, je pour vais- la peine. Ok. J'ai la mythe qui se Je magne vais. elle-même. Je vais revenir sur ce que je disais à la dernière édition. Je suis vraiment pas fan de cet aspect un petit peu jupette qu'il y a en dessous des ceintures qui sont quand c'est trop grand, enfin, quand la ceinture est trop haute. Je suis pas méga fan de la coupure qu'il y a et que ça donne sur la deuxième partie du haut. Donc même si j'aime bien l'harmonie des couleurs, je vais mettre un 4. Après. Parce que vraiment là, cette coupe en dessous de la ceinture, ça m'énerve. Ouais, mais ça c'est classique tunique militaire 19e siècle, en fait, 20e siècle, pardon, où en fait littéralement t'as la ceinture sur le pantalon, et ça c'est un ceinturon en fait, c'est pas fait pour tenir le pantalon, c'est fait pour tenir de l'équipement qui se met plus haut, et les tuniques descendent un petit peu effectivement, donc ça malheureusement c'est une coupe classique, mais je conçois que... Alors oui, bah, du coup je comprends totalement l'aspect pratique et utile sur le champ de bataille, mais c'est bon, pas beau. on est là,
pour juger Bien sûr. un outfit. Je C'est encore pas une parce fois, que c'est historiquement pertinent que c'est joli. voilà, je ne tiens pas à influer, je donne juste un contexte, n'est-ce pas? Et alors, je bois d'abord un petit peu. En vrai, il l'aurait rentré dans son pantalon. Enfin, vraiment, moi, je suis en train de me dire, ils auraient inversé. Les chaussures seraient de la couleur du pantalon. Et le pantalon serait de la couleur des chaussures. Et le haut serait rentré dans le pantalon. Il aurait une tenue qui serait très chouette. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, vraiment, c'est juste aucun effort. Alors, il se trouve que c'est un soldat des forces spéciales, donc il a ce côté débraillé dans la tenue, un peu personnalisé, avec la grenade, machin, le petit bandana. Ils ont voulu donner un côté, ouais, j'ai un uniforme, mais je fais un peu ce que je veux avec, t'as vu. Sauf que c'est trop léger, comme tu dis, le bandana un peu ridicule quand même, je trouve. C'est très léger, moi je lui aurais mis une petite bandoulière, je lui aurais mis quelque chose accroché à l'épaule, je lui aurais mis quelque chose qui pend au pantalon, enfin, c'est vide, effectivement, c'est pas intéressant. L'uniforme, je le trouve cohérent, hein, des bottes noires, un uniforme de couleur unie, bon ça, voilà, on aime pas, mais c'est comme ça. Mais c'est vide, il a rien, il a même pas de gants, il a même pas de bracelet, il est à Walpé quoi, donc ça va être un 4 quoi, mais c'est parce que je suis gentil niveau uniforme militaire quoi. Ouais. Ouais, mais l'histoire ne se souviendra pas de ce type, dont j'ai déjà oublié le nom. Note c'est quoi? 3, parce que c'est vrai que c'est Ah, il se fait minder tout seul. Ah bah écoute, hein, je prends exemple des plus grands. Allez, suivant. Ah, le chef des soldats de Zéon. Bref, tu vois, limite là, à 2 doigts de mettre un petit point en plus aux soldats tout en vert, parce que en fait, quand c'est le problème, c'est que quand il y a du vert et c'est pas intégral vert, je suis pas fan du combo là. Ok. J'aime bien le combo marron-vert du pantalon chaussure. Ok, très très bien, simple, efficace, soldat, militaire, classique, on aime. Mais ouais, non, pourtant j'adore le bleu, j'adore le vert, mais ensemble, je trouve que c'est des couleurs qui sont très dures à matcher. C'est 2. Mais si je fais fi des couleurs, si je fais fi de ce détail, franchement, le gars, il a un bon petit style. Là, il a une belle casquette qui lui prend bien toute sa tête, avec des petits motifs et tout, même une double visière. On sait pas ce qu'elle fout, la visière au-dessus, là, où il y a son petit... Comment ça s'appelle, là, les sortes de pins là, qu'ils mettent, là, avec Les cuissons, sortes de oui. trucs Alors gris, là. c'est pas une double visière, en fait, Les c'est cuissons, des, ouais. c'est des rabats qui se remettent sur l'avant de la casquette, après quand tu les défais, ça te fait, c'est comme une chapka, ça te redescend sur les oreilles. Ah, ok, ok. C'est un vrai modèle de casquette qui était utilisé, encore une fois, par l'armée allemande. Et yo, Ariane. Mais ouais, non, j'ai vraiment du mal avec ce combo bleu-vert, même s'il a un beau petit foulard, une belle petite moustache et... Ah si, je dirais que peut-être que les gants sont peut-être un peu trop grands. Si tu retrousses les manches, mets des gants qui arrivent que jusqu'au poignet peut-être. C'est pas fou. Je vais lui mettre un 5 classique. Alors, je vais être plus gentil que vous, parce que moi je trouve qu'il a un riz incroyable. Pour le coup, il a vraiment ce côté vieux loup baroudeur, vieux loup de mer j'allais dire, mais c'est pas un marin. La casquette extraordinaire, franchement j'adore ça. Le foulard, à son âge, moi je pense qu'au contraire ça lui donne ce côté vétéran un peu classe que je trouve passe très très bien. Le blouson en fait, toi tu parles de bleu, je vois pourquoi, hein, parce que clairement sur l'image c'est du bleu, hein, si on pique la couleur. Mais moi je pense que c'est plutôt un effet donné pour faire un peu de ces reflets du cuir, un peu brillant, tu vois. Donc je considère pour ma part que c'est du noir. Après si toi tu vois du bleu, tu vois du bleu. Hein. Moi je vois du cuir, tu vois. Donc petite tunique en cuir comme ça, avec en plus la boutonnière en déportée. La ceinture elle est parfaite, le pantalon militaire, les bottes en cuir brun, mais un bonheur. Les gants effectivement méritaient d'être un peu plus courts au poignet, mais ça me choque pas, ça fait gants de travail, gants de mécano, j'aime beaucoup. Les écussons ils sont parfaitement bien placés. Sincèrement, moi je l'aime beaucoup. Je vais lui mettre un 7. Je me permets, avant que tu donnes ton avis et ta note, Lamite, est-ce que sur un champ de bataille, mettre un blouson en cuir, c'est pas s'auto-saboter? Je sais pas. Alors, le truc c'est que lui c'est un officier supérieur. Il est pas sur le champ de bataille.
il donne ses ordres. Après, en soi, le cuir sur champ de bataille, ça protège, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Limite, Ouais, après, est-ce que ça blouson gêne en pas cuir. un peu tes mouvements au niveau des épaules et tout, non? Si le cuir est bien fait, que la taille est pas gênante, honnêtement, non, c'est pas l'idéal, on est d'accord, mais c'est pas pire qu'autre chose. Hein. Et si tu regardes, pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, les mecs avaient des gros blousons, des manteaux en laine, des machins comme ça, ça faisait l'affaire. Hein. Mais bon. Et du coup, non, la mythe a dit 2, hein, la mythe a dit 2, sans argumentation, du coup. Ah bah tu veux l'argumentaire? Non, si tu veux. Hein. Je voulais l'argumentaire. Je crois que j'ai l'idée, La chapka, immonde. Ah. Le blouson a une forme qui est cool, mais ça s'arrête là. Les manches retroussées jusqu'à l'intérieur du coude. Déjà, une veste en cuir, tu peux pas la retrousser comme ça sans avoir l'air complètement con et ça fait du bruit et c'est moche. Les gants, la couleur, pourquoi? Les gants qui remontent, pourquoi t'as mis des gants de jardinier? Le pantalon, enfin, je veux dire, ok, t'as une veste en cuir et tout, genre l'argument de ça peut te protéger et tout, mais dans ce cas-là, tu vois, genre, tu sais, du petit padding au niveau des genoux ou quelque chose, enfin, qu'il se passe quelque chose en bas, les bottes, mais en fait, à part sa veste, il ne se passe rien. Et puis, je suis désolée, la chapka qui tombe sur les sourcils, on voit même pas ses yeux! C'est la visière, hein, elle a une visière, c'est pas une chapka. M'en fous. D'accord. Très bien. Suivant. C'est deux! Elle a dit m'en fous. Oh putain. Ouais. Dis-moi que c'est bientôt fini la torture sur cette génération-là. Mais oui, je t'ai dit, il y en a pas beaucoup là. Oh là là, putain. Ah, mais là, c'est le N-word, là. C'est le copain des Allemands, celui-ci. Hein. Ah bah c'est un officier de Zéon. Hein, Il a un front. Bon, pardon, on n'a dit pas le physique. On a déjà vu ça, cette tenue là, on a déjà vu. Donnez-nous de la fantaisie, ok, les épaulettes et le style avec les trucs jaunes et tout, ok, on aime bien, mais bon, là au pire, ok, et ce qu'il a de plus intéressant que les autres dans cette tenue, c'est la boucle de la ceinture peut-être, mais c'est tout, c'est tout. Ses lunettes. J'en ai regarde ses marre, lunettes. je mets un 3. Regarde ses lunettes, il a des lunettes aviator incroyables. Ouais, mais il a pas de Ah oui, sourcils. mais il a un front protubérant, on ne voit que son front et pas ses lunettes malheureusement. On a dit qu'on taclait pas, je suis. Alors je tague pas sur le physique, mais je dis que là, dans l'aspect, je vois pas ses lunettes et je vois qu'un front. Je me concentre sur le reste. 3. Bah, je trouve que, au contraire, pour une fois, la tenue militaire est vraiment correcte. Dans le sens où tu mettrais ça à la télé pendant un défilé militaire, j'y crois. J'y crois à 1000% en fait. Genre, les bottes sont bien taillées, logiques. Le petit détail qu'il n'y avait pas sur aucune des tenues qu'on a vues avant, c'est les pliures au niveau des genoux qui sont cohérentes et pertinentes par rapport à vraiment l'étroitesse du haut des bottes. C'est la première fois qu'on voit ça. Hein. La découpe de la tenue est correcte. Après, voilà, comme dit Tsadokiel, pas vraiment de personnalité, mais en même temps, c'est censé être un officier, donc c'est normal qu'il ait pas de personnalité. Et j'aime bien les petites lunettes aviator, là, malgré son front de 10 épis de long. Bon, c'est un 5. Bah, C'est un pareil. 6 parce que... Non, c'est un 6 parce que le pantalon. Bah, pour moi, ce sera 5, ce sera une moyenne fade et sans saveur, parce que c'est un uniforme qui marche. C'est tout. Voilà, c'est un uniforme qui marche. Élégant, on voit... En fait, tu vois, je pense que c'est aussi un contraste avec les tenues bordéliques des 3 autres, parce que les autres, c'est forces spéciales, t'as vu, c'est un peu des baroudeurs, ils font un peu ce qu'ils veulent, petit blouson de cuir, petit bandana, t'as vu, alors que lui, c'est l'officier de l'armée, il est en uniforme, il n'y a rien de plus. Mais rien de plus, il n'y a même pas un holster, tu vois. Donc l'absence de holster lui aurait donné un 4, la présence des aviators lui laisse un 5. 5 fade, genre 5 c'est gris, c'est la moyenne, c'est merci d'avoir participé, voilà. On va pas te pénaliser, mais frérot, t'auras rien de plus, quoi. Voilà. Et je crois que c'était le dernier. Non, il reste Kaminsky, Mikhail Kaminsky. Ouais, mais là aussi, tu vois, déjà vu. Ah, il y a de la Reddit, je vous dis, j'ai dû combien faire les j'avais fonds de dit, tiroir avec cette série. Combien j'avais donné à celui qui avait la même tenue que lui juste C'était avant? le 1 ou C'était c'était le premier ou le deuxième de la... C'était le 1, je crois. C'était le T'as mis un premier, 5. je crois, ouais. Ben, je vais lui mettre une
un point de plus parce que là du coup je trouve que la partie zipette grise qui est sur la partie ventrale, vu qu'il a un petit embonpoint, je trouve que ça lui va un petit peu mieux. Mais bon, sinon c'est la même note que le gars d'avant quoi. Donc du coup je vais mettre un 6. Un petit point en plus. Bah, je vais m'aligner avec Sliggs parce que je trouve que effectivement ça passe mieux sur un personnage qui est plus fort. Je trouve que c'est sympa pour une fois d'avoir proposé, même si je sais que dans Gundam et dans pas mal de séries, c'est habituel de toujours mettre un personnage un peu plus gros. Je trouve que le choix, il est bien là. Surtout, tu sais, la ceinture en fait, qui le met ironiquement en valeur, je trouve. Bon, par contre, le côté un peu gorille, mal rasé, je sais qu'on tape pas sur les tenues, sur les visages, mais j'en fais quelque chose, moi, bon. Fait quelque chose. Mais ouais, je vais faire un 6 comme Sliggs. Eh oui, il est un membre des forces spéciales et en plus il est alcoolique, donc c'est vous dire. Je vous suis sur le 6, déjà parce qu'il n'y a pas le calot, et que comme tu dis, ça lui va plutôt bien cette petite combi, alors que d'habitude les combis au contraire, plus t'es gros et moins ça passe. Donc il la porte bien, mais clairement ce sera pas transcendant. Ah si, il restait... ouais. Juste pour finir sur l'autre, à mon avis, le calot il a glissé parce qu'il avait... Enfin, c'est la calvitie, hein. Ah là là. C'est la calovicie. Le calovicie, putain. Ah. Pardon. Allez, on passe à Himmler et puis ensuite on a... Ah, il s'appelle Himmler en plus. Non, pas du tout, mais il pourrait. Ok, d'accord. C'est quoi ce turquoise là, ce vert turquoise pas fou là? C'est Il est comme ça ou il est un peu plus foncé dans la série? Non, c'est le même vert que l'autre officier. En vrai. Là, c'est l'image. Ouais, d'accord, merci. Ouais, c'est un gradé avec un gros blouson et des écussons, quoi. C'est franchement, ça y est, je vais te dire, je commence à en avoir marre de ce design. Voilà. Après, ça va changer, t'inquiète pas. Mais grosse casquette et meilleure apparence. Putain, mais ouais, après c'est ultra classique, ultra basique, hein. Ouais, mais ça marche. Ça marche, hein, oui, c'est sûr. Le mec, tu lui retires le fait qu'il est tout fripé, il est giga élégant. Oui, c'est ça, tu mets n'importe quelle personne là-dedans, ouais. ça lui fait déjà un 5 naturel, quoi. Ah bah, c'est-à-dire que là, ça aurait été une nana, je pense qu'on aurait tous mis 10. Oui. Bah, tu vois, c'est pour ça, du coup, personnellement, je peux pas mettre une mauvaise note parce que je me dis, ça aurait été une fille là-dedans. Moi, je lui mettais 11, il y avait pas de débat. Perso, c'est un 8, parce que c'est joli, ça marche. Oui. Oui, je te suis sur le 8, hein. C'est vraiment, alors c'est vraiment un uniforme de gros naze, hein, mais voilà. Et le fait est que, oui. C'est pas original, hein, je suis d'accord avec Slick sur le principe, je veux dire, mais après on est sur des séries militaires, donc il y a forcément un moment où on va se retrouver sur la répétition. Mais là vraiment, en termes de découpe, les bottes elles marchent, le pantalon il est cohérent avec le reste de la tenue en termes de couleur, la veste elle est incroyable, avec le petit revers rouge sur le torse là. Même son col et les épaules, tout est bien, hein, tout est propre, tout est soigné, l'apparence est très soignée, quoi. Ah ouais, franchement, le mec il est clean, et puis la casquette elle tombe parfaitement. Tout ça, c'est les ajouts qui manquaient au précédent officier pour que ça soit intéressant. Et là, voilà, on dirait un commissaire de Warhammer, il me vend un de ses rêves. Donc, oui. Il est très beau. Ouais. Mais je vais pas être aussi généreux que vous, vu que la redite commence à me faire chier, je vais mettre un 7. Allez, ok. Ça reste honnête. Dis-moi si Mais ouais, Tadokel, grave, ça fait. J'ai l'impression. Alors, j'ai mangé le nom de ce personnage exceptionnel qu'il y a dans The Man in the High Castle, mais ça me fait penser à lui là. Ouais, l'officier, putain, oui, il est incroyable. Il est fou. Donc, oui, on a terminé avec la série des fonds de tiroir. John Smith. Et on va passer à Stardust Memory. De mémoire, il va tous laisser dans la poussière. Il va y avoir à boire et à manger. Alors, allons-y. Oh putain. Est-ce qu'on commence par le héros? Non. Ah bah, bon. Désolé. Pas la même, ceci dit. Là, même si moi j'aime bien ce petit effet pantalon bouffant là qui ressort et qui est vraiment beaucoup plus large que les chaussures, j'aime bien ce petit style de design. Mais là, la veste lui sied beaucoup moins qu'à notre ami d'avant. Donc vu que c'est de la revue et du revu, là je vais mettre un simple basique et je vais arrêter d'argumenter sur cette tenue. Mais petit big up au pantalon bouffant, j'aime bien ce style.
Euh, Alors moi déjà je vais relever l'originalité du personnage en général. Mhm. Un chauve avec un goatee, c'est la première fois qu'on en voit un sur 6 séries, 5 séries, 6, Oui, oui. 7ème série, voilà, c'est le premier qu'on voit. Ça c'est original déjà, mais bon voilà, on s'arrête pas sur ce détail-là. Le col de la veste, toujours aussi classe. La ceinture, banale, bateau, inutile. On dirait que c'est un petit gorille qui fait la moue au niveau du logo au milieu, je comprends pas. Je l'ai. L'espèce de truc qui dépasse doré là, je ne comprends pas non plus. Holster. Bah on dirait pas, on dirait que le mec il s'est coincé sa serviette du déjeuner dans son froc. Le pantalon bouffant, je suis assez d'accord avec la petite ligne. Putain mais les bottes, genre vraiment les mecs ils ont pris un surligneur, ils ont fait une ligne droite, c'était fini. Oui. Mais oui. Ah, je suis désolée, enfin la veste est incroyable. Le reste y a rien qui va. 5. Alors le pantalon bouffant et les bottes tubes, c'est typique style cavalerie qu'on retrouve beaucoup sur des uniformes, encore une fois, hein, de la même époque et de la même armée. Bon, la veste est incroyable comme tu dis. J'aime le style global du perso. Maintenant, effectivement, il le porte quand même moins bien que le précédent. Il aurait mérité une petite casquette, même si on n'aurait pas vu sa calvitie absolument fantastique. Ce sera un 7, parce que c'est quand même pas mal, mais un petit point de moins que l'autre, parce qu'il y a des petits défauts, mais bon, je vais pas non plus argumenter 10 ans, comme on dit, les uniformes, ça va bien. Allons-y. Oh catastrophique, 3. Ok. Tu sais quoi? Non, catastrophique, 1. Ok. Alors, on a des choses à dire là-dessus. On a le retour de la combi intégrale qui se démarque du coup de la tenue. Parce que là où avant il y avait les combis intégrales qui n'étaient pas forcément notables sur le premier coup d'œil, et là on voit qu'on a une petite combi intégrale qui... Aïe, 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 aïe. Moi je sais pas trop quoi, j'ai vraiment du mal avec ce design des jambes super allongées et d'un buste qui du coup prend qu'un tiers du personnage. Je suis pas méga fan de ce genre de cara design, ça me fait chier. Mais j'aime bien le petit bombers là, la petite veste là qui est là, j'aime bien. Mais ça ne suffira pas à sauver la combi. Je vais lui mettre un 4. Pour moi, ce sera un 3, tout simplement parce que la combo, jumpsuit et bombers, ça peut très bien rendre, mais alors lui, pas du tout. Le jumpsuit, on dirait un truc de laveur de carreaux. Le bombers, on dirait qu'il est en plastique de sac poubelle, c'est dégueulasse. Il a même pas un truc pour accrocher à la jambe ou quoi pour donner un petit peu de relief. Sa montre, on dirait qu'il a pleuré pour l'avoir tellement elle est minuscule. L'espèce de vieux t-shirt blanc, tu sens qu'il est taché aux aisselles. C'est dégueulasse, cache-moi ça. Non, c'est horrible. Honnêtement, lui, c'est un non négatif. Quelque chose à ajouter ? Bah justement, moi c'est la montre qui a fait que j'ai mis 1 et pas 0. Ok. Alors d'habitude oui, mais là la montre, je veux dire... Bah il y a au moins l'effort d'avoir rajouté quelque chose pour casser... Donc voilà. Ouais, Mais vraiment, le côté sac poubelle, laveur de carreaux, y a rien qui va. Hein. Voilà. Alors là, attention. Je pense qu'on va pas être d'accord. À vous. C'est le protagoniste ? Non, c'est pas le protagoniste. On l'a en entier ou pas? Ou il y a juste ce crap? Non, ça s'arrête ici. Après, il a des bottes classiques. Ben, la franchement... couleur Vas-y. Pardon, non, c'était juste pour savoir la couleur des bottes. La même Si couleur tu que sais. l'armure. Que l'armure? Ouais, que les épaulettes, là. Ouais, donc rose clair. Ouais. Ok. Pardon, vas-y, Slix. Non, mais vas-y, finis ton argumentaire. C'est 1. J'ai rien d'autre à dire. Ok. J'allais dire, ça change du coup cette tenue et le petit combo couleur, je trouve que ça va bien au gars qu'on a là sous les yeux. Sur un autre, je sais pas, parce que le fait qu'il soit les cheveux blancs gris là, avec attention, ça peut compter dans le style. Est-ce qu'il a une mèche rouge ce type? Non. Ah, c'est peut-être son nœud pour s'attacher les cheveux qui est rouge alors. Attends, je Mais- vois pas de rouge, moi. Ah oui, oui. Sur Si, son oreille gauche. juste en dessous de son oreille, il y a une petite ligne. Ah bah ça non, il a pas de mèche rouge.
J'aime bien le choix des couleurs. On est sur une palette assez similaire, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de trucs qui détonnent et qui se démarquent trop, à part peut-être du coup ce qu'il a sur le col, là, le petit écusson qu'il a sur le col et le plastron, qui ressortent bien, je trouve. Moi, franchement, plus je le regarde et je me dis, j'aime bien. J'aime bien. Oh là là. Et jusqu'à combien j'aime bien? Oh là là. Non, je vais mettre un 5 parce qu'il faut pas abuser, mais franchement, j'aime bien. Je préfère ce design-là que sur les autres tenues qu'on a vues avant. Bon. Donc je vous présente Annabelle Gato, l'antagoniste de Stardust Memory. Et là où ça m'a fait très mal de le mettre dans cette tenue, c'est que c'était soit ça, soit l'uniforme de Zéon classique. Et j'en avais tellement mis sur les autres, j'ai fait non vas-y, on va changer un petit peu, et malheureusement ça ne lui va pas du tout. En vrai, le truc c'est que moi je déteste pas la couleur. La combi violette, alors c'est censé être violet du coup, on l'appelle le Purple Giant. Je déteste pas. Avec le rose et le rouge, ça va bien. Mais la coupe, non. Non, vraiment, ça donne un effet combi de bébé bizarre, enfin... Non, y a pas... mal de mettre un 4 à Gâteau, mais je vais mettre un 4 à Gâteau parce que... Il y a que l'uniforme de base qui lui va, c'est comme ça, c'est tout, on n'est pas tous faits pour porter des combis. Et toujours, la combi de Zéon, malheureusement, de ces époques-là, c'est quand même pas très glorieux, quoi. C'est ça, ça fait beaucoup. Non, mais je vois que vous n'êtes pas généreux sur la prise de risque et j'ai mal à mon outfit. Voilà. Ah, mais Ah, moi, mais non, mais... j'apprécie que tu apprécies Gâteau, hein, mais personnellement, non, vraiment. Non, mais en fait, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que la couleur lui va pas. Effectivement, le choix de couleur est super original. Et même avant-gardiste en réalité, parce qu'il faut le vouloir pour mettre des couleurs pareilles. Ça lui va pas autant. La forme des épaulières, c'est dégueulasse. L'espèce de truc rouge, on dirait qu'il a une langue excellente qui essaye de lui manger le bras. Oh putain. La coupe sur le tronc, vraiment, enfin, avec ses plis, tu sais, qui reviennent, on dirait qu'il est potelé ou qu'il est fripé, je sais pas. Il me met mal à l'aise. Et c'est parce qu'il hausse les épaules et il nous regarde un petit peu de haut, c'est pour ça que ça donne comme ça. Ouais, mais le fait qu'il ait l'air stylé comme personnage ne change rien au fait qu'il a des Pokémon sur les épaules. Je vois des putains de têtes d'excellang. C'est terrible. Non, mais non, bah je lui mets 3 du coup. Merde. Putain, je peux plus unsi les têtes d'excellang. Oh, tu fais chier. Bah, je suis désolée, hein, moi je t'ai dit, hein, je suis forte pour retrouver des formes dans les trucs qui vont pas. Hein, donc, Ah non, mais bien vu. Et effectivement, les plis, j'avais pas noté, mais c'est vrai que les plis, on dirait un rôti du dimanche, quoi. C'est pas bien. Ouais, hein. Rip Gâteau. Ah, mais vivement qu'on retombe sur une combifade et qu'on lui mette un 7. Non, mais putain. Allez. Là, j'ai mal à mon outfit, là. Là, je suis triste, là. Je suis triste. La boucle de sa ceinture est fâchée, là. Ils ont un problème avec les petits emojis sur les boucles de ceinture. Il a un gros menton. Il est pas content. Les bottes sont nulles à chier. Je comprends pas la tenue en dessous, mais j'adore cette espèce de grand manteau tenu à la ceinture. C'est... En termes de choix de couleurs, c'est pas du tout ça. Surtout avec des longs cheveux noirs, ça se mélange au milieu. La forme globale est très sympa. Mais je comprends pas. Donc ce sera un 5. Ah, je vais dire les termes, je me fais chier. J'ai l'impression de voir une pâle copie de Bison en moins bien. Ah putain. Et ça m'énerve. On peut pas faire mieux que Bison. Elle, je lui mets 1. Et merde, je peux pas aussi non On plus. peut pas faire mieux que Bison. Tu viens de dire les termes, ce sera un 3. Ah bah, ça sera... Non, ça sera 4, parce qu'elle a quand même un peu plus de style que ça, mais putain, oui, c'est Bison. Bah, c'est Bison, t'as totalement raison. Oh merde. Ah, c'est totalement l'outfit de Bison. Ah oui, Alors oui, là, oui, c'est 100% mais, Bison. mais je t'en même les supplie, gants. Steak, mets-nous une image de Bison à côté de cette dame. Ah ouais. Faisons une comparaison. Voyons ce que c'est un 1 et voyons ce que c'est un 10. Mais vraiment, hein, pour le coup, le côté du manteau sur une nana, c'est dommage en fait qu'ils aient pas plus marqué sa taille ironiquement, tu vois. Parce qu'il y avait un truc à faire. C'est quand même pas tout à fait ça, mais ouais, non, ouais, quand même. Ouais, après tu lui enlèves le gros manteau ou alors tu le réajustes un petit peu. Il y a quand même une grosse vibe Bison, je trouve.
Il y a une très très grosse oeil bison, ça je suis d'accord. Attends, je t'ai trouvé une image parlante. Tac, 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 tac. Ah ben après, il y a 60 kilos de muscles qui séparent cette dame et bison, mon cher Tadokel. Donc effectivement, oui. Hop. Mais non, ça sent Ah qu'elle a du ouais. pouvoir et qu'elle a un Hello. potentiel charismatique, mais dommage, Mais en non, fait, dommage. il se passe trop de Inachevé, choses. hein. Il se passe trop de choses, je suis d'accord avec. Ouais. Ouais, bah ouais. Et tu sais quoi, ironiquement, il lui manque un chapeau. Oui, elle aurait une petite casquette à la bison, justement. Bah là, oui. Ouais. Ouais. Bah, écoute. Ouais, 4, hein. 4, malheureusement. Ouais. Mais là, j'étais plus sur le code couleur et l'aspect. Enfin. Parce que Ouais, je suis là, d'accord. Magneto, il est gris, quoi. Il est gris, Magneto. Il n'est pas dans les couleurs de bison. Magneto. Là, vraiment, c'est. Qu'est-ce que tu vois de Magneto là-dedans? Oui, non, là pour le coup, je suis pas Je totalement l'ai pas d'accord du avec tout. Magneto. Puis Magneto, il a une espèce de giga casque sur la tête. Ouais, non, on n'est pas. Non, bison sur 10. Ce sera ma note. J'ai pas un 1, c'est bison sur 10. Bison sur 10. Égal 1. Ok. Dommage, hein. Ouais, parce qu'il y a Voilà. des idées en fait, mais vraiment, le choix de vraiment le color pattern, il est catastrophique. Bon, et ben, suivant. Hein. Alors, on est sur l'Universal Century un peu plein, hein. On risque d'avoir beaucoup de Reddit hein, dans les prochains. Ouais, mais là, tu vois, encore une fois, il y a une prise de risque parce que la couleur est différente. Là, il y a une grosse coupe au niveau de la ceinture, ce qui fait qu'il dévoile ses abdos et tout le bordel. Ça fait un peu plus Action Man, qui déplaît pas. J'aime bien le côté un petit peu légèrement bouffant du pantalon qui sort des bottes. Là, pour une fois, on a une proportion à peu près à 50-50 au niveau de la ceinture, au-dessus et en dessous. J'aime bien le petit collier et les petits trucs qu'il a au poignet. Je sais jamais comment ça s'appelle ces trucs-là, les trucs de tennisman là. Le petit col rouge qui du coup n'est pas trop redondant, le petit côté jaune doré là qui n'est pas trop redondant et pas trop imposant. J'aime beaucoup le fait qu'il ait arraché ses manches. Je sais pas qui est cet homme, mais j'aimerais bien boire une bière et manger du sauciflard avec ce type, tu vois. Franchement, je peux lui mettre un 7. Tu mets combien? 7. Un 7. C'est ok. Bah en fait, c'est Rambo rencontre Matt Mikkelsen. C'est pas incroyable, mais ça marche. Je suis assez d'accord avec le truc que les manches arrachées, c'est cool. Que proportionnellement, la forme des vêtements marche. Genre vraiment les cuisses larges into le pantalon un peu bouffant en bas. Le tissu sous la ceinture qui, effectivement, pour une fois, ne donne pas l'impression que le mec il a des jambes de 15 mètres de haut et pas de buste. Ce sera un 6. Écoute, je vais te suivre sur le 6. Alors, c'est pas une représentation amérindienne, non. Personne. Je crois que c'est un Européen, tout simplement. Ce sera un 6 aussi, parce qu'effectivement, c'est efficace sans être trop recherché. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais il a bien géré son outfit. C'est un bel homme musclé, c'est quelqu'un qu'on n'a pas envie d'emmerder. Non, mais c'est crédible. Ça marche. Voilà, il a le physique de son vêtement et ça passe très très bien. Ah, on commence à arriver sur du politicard. Quoi? Alors là, la proportion... Y'a rien qui va? La proportion haut-bas est catastrophique. Hey. Non, en fait, cette tenue ressemble à son fou, Attends, mais c'est... Attendez, non, je viens de capter un truc. Regardez, le bas, c'est juste des bottes, en fait. Il a pas de bas, il a juste des bottes énormes qui remontent jusqu'à son haut. Il a raison. C'est pas un pantalon moche? On voit là... Ah putain, c'est des bottes. Il a des cuissards. Il a bien raison. sûr. C'est des bottes qui remontent jusqu'à... Il a... Ah, je vais le dire. Attention, 0. Oh oui. Bah, je suis assez d'accord avec ça. Hein. Oui.
Oui, oui. Je pourrais lui mettre un point éventuellement pour le col. Le col avec du coup, le seul truc que je trouve stylé, c'est le petit col blanc avec la petite petit col Mao, zipette là dorée. Et éventuellement les petits froufrous qui dépassent des manches. C'est ce que j'allais dire, mais ça suffit pas. Mais zéro. C'est un pantalon moche? Ah, non, non, je pense. Non, non, si on regarde au niveau des pieds et des talons, c'est juste la botte qui continue. Non, On dirait que c'est un ourlet, mais non, c'est. C'est le pli de la C'est une chaussure. botte intégrale. Hein. Non, 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 c'est non. C'est totalement le pli de la chaussure. Cet homme ne s'assoit jamais. Il est soit debout, soit allongé. Il ne s'assoit jamais. Tu sais que tu mets combien? Je vais lui mettre 1 pour le manteau, parce qu'on en parlait, le manteau anglais à la Sherlock Holmes, que moi j'aime bien, mais c'est tout. Ah ouais, mais... Y a rien. Non, mais alors... Sur le principe, j'aurais pu entendre cet argument, mais la longueur est abominable. On dirait vraiment qu'il s'est mis un sac poubelle par-dessus les épaules. Oui, c'est vrai que les trucs sur les épaules, ouais, c'est vrai que là c'est trop ample. C'est vraiment, hein, la coupe est immonde. Y a rien qui va. Putain, 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 putain. Et tu sais quoi, le petit truc qu'il a sur le torse là, là l'espèce de truc rouge, il l'aurait eu, tu sais, genre en mode écusson, enfin en mode, tu sais, sous le col, tu sais, en mode, tu sais, comme la royauté à l'époque qui portait, tu sais, des grandes pierres au niveau du jabot. Ça aurait été sympa. Là, franchement, et il a beau tenir ses gants dans ses mains, franchement, c'est moi qui te mets un soufflet, je te défie en duel, quoi. Et je vais gagner parce que tu peux faire que debout allongé, donc je te fais un croche-pied et t'es mort. C'est pour ça qu'il a un gros pif et qu'il a l'air triste, cet homme. C'est parce qu'il ne peut jamais s'asseoir. Il ne connaît pas le repos. Soit il est debout, soit il dort, ce type. C'est ça le problème. D'accord. Et du coup, Verdi? Ah, moi je serais sur mon 0. Hein. Zéro, ça bouge pas. Bon, bah, premier triple 0 de la série, c'est parti. Ah, tu mets un 0 aussi? Oui. Incroyable. Bah oui, les arguments ont fait mouche. Ah. Le premier triple 0 tout court, hein, d'ailleurs. Ah. Ah. Mhm. Ne te laisse pas influencer par Mirai Gohan, Slix. Ne te laisse pas influencer par... Mais oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Qui va prendre du flow. Mais, putain, son haut lui va bien, ce bâtard. Ouais. Ce petit slim là, il lui va bien. Il est bien saillant ouais. et tout. Ouais. Je suis en train d'essayer de savoir à quel degré j'aime ou je déteste cette sorte de petit pantalon de pêcheur là. Le pantalon de pêcheur, il monte tellement haut, je comprends pas pourquoi. C'est un vêtement technique, normalement après, ça rend bien quand t'as la veste qui va avec, mais lui il a que le pantalon, donc c'est très moche. C'est con parce que ça rend bien, je trouve quand même. Hein. Mais surtout, le color pattern avec sa peau et sa couleur de cheveux, ça marche trop bien. Ouais. Il aurait pris plus de points s'il avait retroussé la manche de son bras manquant, je pense. Mais honnêtement, je vais... Après, ça reste très très simple, mais pour les couleurs, pour le design et pour le fait que franchement, cette tenue lui va très très bien à ce type-là. Ce gars aussi, j'ai envie de boire d'une bière et de manger. Même lui, s'il me demande de faire mes lasagnes, je lui fais mes lasagnes. Il n'y a pas de souci. Je lui dis viens manger à la maison. Je vais lui mettre un 7. Ah, j'irai pas jusqu'au 7. Parce que vraiment, je trouve que le fait que le pantalon remonte comme ça et qu'il n'y ait vraiment aucun détail au niveau de la ceinture, genre vraiment, c'est le pantalon s'arrête. Fin. Oui, mais regarde la bite. Tous les détails qu'il y a sur ce pantalon, sur cette braguette, sur ses poches. Il y a même des poches il y a une poche qui part dans l'autre sens. Non mais je suis trop d'accord. Il y a 2 accroches au niveau de ses bretelles. Il y a beaucoup trop de détails sur ce pantalon, je trouve, pour qu'on le Mais néglige. t'es pas d'accord avec moi que ça manque d'un petit détail, tu sais, genre de quelque chose qui finissait le haut du pantalon? Ben, dans ce cas-là, il aurait eu une ceinture et pas des bretelles, je pense, tu vois. Mais je trouve Ouais, que c'est les vrai. bretelles, ça les bretelles, ça fait accentue tout bien ça fait cette tout. outfit. Mais je regrette que l'espèce d'incrémentation, tu sais, là, il y a le Y en bas et le croisement du Y, là, l'espèce de truc en petit badge argenté. Je regrette qu'il soit de cette forme-là. Lui aussi, on dirait qu'il est en train de se gueuler dessus. On dirait que les deux morceaux sont en train de se disputer l'un l'autre. Genre, c'est moi qui ai le plus beau téton, tu vois. Tu trouves pas? Oui, si. Bref, je vais mettre un 6 parce que je suis juste pas fan du haut du pantalon, mais je suis d'accord avec Slix que franchement, ça marche trop bien.
Très bien. Salut Spécou, merci pour cette intervention et bon courage avec ton dev site. Alors, donc oui, très précisément, ce pantalon, c'est un pantalon, je t'en prie, c'est un pantalon de montagne. C'est-à-dire que si vous voyez dans un film ou même dans la réalité un militaire avec une tenue de montagne, tu sais, l'uniforme blanc parka bien bourré, son pantalon c'est ça, avec des bretelles. Pour le maintien, tout simplement. Ça monte haut pour éviter que l'humidité s'infiltre et la veste descend en général très bas. Ça fait, vous voyez, un truc emboîté pour éviter que l'humidité et le froid ne rentrent. Mais effectivement, s'il n'y a que le pantalon, ça fait un truc de pêche et c'est pas terrible. Maintenant, cet homme a un de ses charismes. Et il le porte bien, même si effectivement ça a toujours ce côté un peu ridicule, il le porte bien. Ce sera également un set, et en plus les couleurs vont très très bien comme vous dites, hein. Son teint de peau, les cheveux, le truc, le pantalon, c'est parfait. Non, mais on en parle de ses épaules. Ah bah... Genre vraiment un daddy sur 20. Hein. Ah bah oui, monsieur bonjour, hein. Il soulève à la salle lui, y a pas de problème. Ah mais il me soulève quand il veut. Allez, d'un seul bras en plus. Hein. D'un seul bras en plus. D'un seul bras en plus. Mais pour lui, les pecs, bien sûr les pecs. Allez, le protagoniste. Oh là. Qui passe derrière le personnage qu'on vient d'avoir juste avant, le pauvre. Oh là là, et cette tenue. Oh là là. Putain, encore Kageyama. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il fait des caméos dans toutes les séries? Alors, au début, j'étais énervé parce que je trouvais que du coup, il était très fade par rapport à celui d'avant. Ah, toi aussi t'as vu qu'il y a des choses qui sont pas mal. Mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais dans le positif. Les bottes, très bien. Ouais. Le petit ourlet, le pantalon dedans, la coupe du pantalon, nickel. Et tout, la ceinture, bien placée. On est sur une proportion presque à 50-50. Je vais arrêter de chipoter là-dessus. Mais on n'est pas sur un 33%. J'aime bien le seul truc qui me fait un peu chier dans cette tenue, c'est les couleurs, qui sont peut-être ce beige, blanc, qui est peut-être un peu fade, finalement. Mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup la tenue, les couleurs. Et mais je trouve qu'il fait moins... Il en impose moins que le gars d'avant. Et dans cette tenue, même si c'est le protagoniste, je trouve qu'il manque un petit peps. Il manque un petit peps là dans cette tenue. Il manque un petit détail qui fait que tu te dis ah ouais, lui c'est le héros, tu vois. Donc je vais lui mettre un 6. Mais un très bon Solitis, hein, qui manquait le détail pour lui mettre un 7-8. Quoi. Dommage. Alors je suis assez alignée avec Slick sur le principe. Il manque d'un truc. Ceci étant, les chaussures, elles sont ok, mais franchement, ils auraient pu faire un effort. Moi, ce que je comprends pas, c'est la zone de l'entrejambe. Ce haut qui se fend en triangle pour montrer l'entrejambe, qui est genre un croisement de plis où on dirait que genre il s'est fait un wedgie avant de prendre la photo. Je suis un peu perturbée, mais ok, à la limite. Pourquoi les poches sous la ceinture? Hein? Je comprends pas. C'est les rabats des poches. Ouais, mais c'est... Mais du coup, en plus, avec le tissu qui part en triangle à côté, il y a un truc qui est pas cohérent, mais c'est pas grave. Les épaulettes noires into beige, ça marche. Le t-shirt blanc, pourquoi? Même si je sais que c'est habituel sous les tenues militaires. C'est réglementaire, mais ça reste très moche. C'est moche. Ceci étant, je suis d'accord avec Slicks dans le sens où les couleurs sont fades, mais à minima, ça a le mérite d'être cohérent et de matcher avec sa couleur de peau et sa couleur de cheveux. La montre, elle est absolument inutile, même si je comprends qu'ils ont voulu équilibrer ce qui se passe sur la droite. Ça manque, tu sais, du mec qui vient de se passer genre une main dans les cheveux avec, tu sais, genre un tout petit bout du front qui est exposé. Ce sera un 6 aussi. Ko Uraki est universellement reconnu dans la communauté Gundam comme étant le protagoniste avec le moins de charisme et également le plus insupportable, mais ça c'est pas une question de tenue. L'uniforme de la fédération, je l'aime d'amour, vraiment, surtout la veste. Franchement, cette veste, si je la trouve en vrai, je la veux. Les épaulettes là comme ça, les renforts noirs et le col et tout, je trouve ça mais incroyable. Et ça me fait chier quand ils la mettent en chemisette. Prenez des manches longues et retroussez les bordels. La chemisette, c'est dégueulasse. Il faut arrêter avec ça. Donc,
La coiffure, le mec vraiment ses cheveux gras pas coiffés. Le type il essaie de nous faire un regard impressionnant. Retourne à l'école mon garçon. La montre encore une fois inexistante, on s'en fout, c'est un bracelet de festival, c'est terrible. Pas d'accessoires, pas de holster, pas de pochette, pas de poche au pantalon. Les bottes, il n'y a même pas de fermeture, il n'y a pas de lacet, il n'y a rien. Non, Co, je suis désolé, c'est un 3. Et ça me fait chier parce que l'uniforme de la fédération, je l'aime. Voilà. Allez, suivant. Oh, oh, Lucette. Oh là là. Lucette. Ah ouais. Ouais. Dommage les couleurs. Ouais. C'est quoi? Non, c'est pas une tenue intégrale, c'est une jupe et il y a une sorte de petit veston là. Je crois Oui, que ça c'est dépasse ça, un c'est- peu. Dommage qu'elle c'est croise tailleur. les bras, on voit pas les petits détails qui nous manquent là. Mais effectivement. Mais oui, regarde, tu vois, t'as le bas de la veste ici qui dépasse un petit peu à gauche du bras là. Mhm. C'est Ouais. un petit tailleur avec une jupe, oui. Il y a un petit potentiel, mais c'est triste quoi. À la limite, ça vaut un 4-5 et pas plus. C'est dommage quoi. Il va falloir trancher. Mais comme je trouve ça malheureusement un peu trop simplé. Attendez, j'avais pas vu les boucles d'oreilles. Non, ça ne sauvera pas. C'est un 4. Bah moi en fait j'ai la problématique de comme dans beaucoup d'animés où les femmes sont pas du tout des personnages principaux et sont juste là pour faire joli et mettre le quota de nana dans la série. Elle fait comment pour marcher avec sa jupe comme ça? La couleur ça va pas. Vraiment, hein, ils ont mis une femme pour mettre une femme. Tulipe sur 20. Alors, 4. je dément cette assertion parce que ce n'est pas le cas, mais sans le savoir, effectivement, on ne peut pas savoir et je conçois que tu aies cette impression. La tenue, effectivement, n'est pas bien représentée. La couleur, ça fait malade. Après, c'est élégant. La coiffure est soignée. On est sur une femme qui a de l'élégance dans la simplicité, mais c'est vrai que c'est très blonde, quoi, très fade comme dit Spécou. Ce sera le 5 de la moyenne fade en fait, littéralement comme l'autre. Il n'y a pas vraiment de mauvais, excepté... Allez, 4 parce qu'effectivement la coupe de la jupe, c'est pas possible. La coupe de la jupe, c'est pas possible. Et puis regarde le pli au niveau de l'entrejambe. Enfin, même ça, c'est pas cohérent, tu vois. Enfin, il y a un truc qui... En fait, je doute pas que le personnage doit être cool. Et je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, je suis sûre que ça doit être un personnage en plus qui doit avoir du charisme vu comment elle se tient. Mais enfin, je veux dire, tu la mets CEO de n'importe quelle société au CAC 40, personne la prend au sérieux. Non, alors Ça va pas ce personnage-là est effectivement une potiche, c'est d'autres personnages féminins qui... Ah bon bah tant pis pour elle. Bah franchement, y a rien qui va. Ouais. Bah, non, 4. 4 à cause de la jupe, sinon c'était juste la moyenne, parce que bon, bah, pas de reproche à faire. J'aime bien le col qui remonte sur les épaules, ça donne un petit style, mais voilà, c'est tout. Ouais, mais regarde, enfin, vraiment, en fait, même juste sur comment ça tombe sur sa poitrine, enfin, je veux dire, on dirait que le truc, c'est... Ouais, mal coupé. Y a rien qui... La tenue ne lui va pas. Ouais, je suis d'accord. Mais comme dit Spécou, on a eu la femme de chat. Hein. Eh, j'entends. Ah là, ça devient intéressant. Attendez, comment ça, Char a une femme? Eh oui, c'est ceux que tu n'as pas vu. C'est ce que tu n'as pas vu. Sache qu'on a mis des 10. Ouais. Oh, il y a eu du 10. Ah ouais. C'est le 10. Donc nous passons à Maola Bashit. Et ouais, vas-y, allez-y. Je suis embêtée. Je suis embêtée parce que enfin un personnage féminin qui ressemble à ce qu'elle est censée être dans la réalité. À savoir un personnage qui n'est pas que féminin, qui a juste le charisme de l'étoffe qu'elle porte, qui reste féminine parce que le petit bandeau, parce qu'elle est jolie, tout simplement. Moi je vais dire un truc bête, elle me fait penser à Nelly. Le choix des couleurs est pas fou, mais ça a le mérite de marcher sur son teint de peau. La veste retroussée,
Et en plus, tu sais, c'est retroussé, genre roulé. J'adore ce petit détail, je trouve que c'est vraiment trop cool. Les gants, ils marchent très bien. Le petit top rouge en dessous, ça marche. Ce sera un set parce que je la trouve jolie et que je trouve que ça marche, mais les couleurs sont pas ouf et le bandeau aurait pu être d'une autre couleur. Et au Ça moins, c'est mérite enfin une bonne nana note en tout qui est cas. pas- Ouais. Ouais, au moins c'est une nana qui est pas, tu sais, genre en tailleur parce que c'est une femme, tu vois. Bien sûr. J'aime bien le fait que même si c'est une combi intégrale, que du coup au-dessus de la ceinture le col soit ouvert et que du coup ça permet de faire une tenue plus épurée. Les gants là cette fois-ci elle a compris, elle a retroussé les manches mais elle a pris des gants qui arrivent jusqu'au poignet. Euh, Peut-être que la taille de la combi est un poil un peu trop grande. Parce que du coup, il y a deux, trois côtés un peu bouffi qui, du coup, enlèvent, je pense, le côté charismatique du personnage qui est quand même plutôt imposant. Mais je trouve qu'elle elle a un bon petit flow. J'aime bien ce petit côté col ouvert et tout ça, machin. Je vais lui mettre un 7 aussi. Mais je vais vous suivre hein, parce qu'elle, franchement, je l'aime d'amour. C'est vraiment. Voilà. C'est déjà une femme mécano dans les années 80, j'ai envie de vous dire, c'est assez rare pour être souligné. Elle a du style. La combi lui va très très bien. Elle la porte très très bien, comme vous dites. Euh, le bandeau, exactement. C'est un accessoire qui passe parfaitement bien en plus avec sa coiffure. C'est très dans l'époque en plus. Ça passe très bien. Tu sens qu'elle cherche quand même à être un petit peu soignée, même si elle a les mains dans le cambouis. Moi, forcément, hein, comme tu dis, hein, combarde ouverte au torse, écusson sur l'épaule, manche relevée, dans mon gosier, donc c'est un 7. Et vraiment, je me force pour pas mettre 8 parce que j'aime le perso. Non, vraiment, j'aime bien. Hein. Allons-y. Ensuite, voilà, Nina Purple Town. Il y a des choses à dire. J'ai l'impression qu'on a déjà vu, il y a Ouais. une ou deux séries, un personnage comme ça, avec la même tenue et qui doit avoir le même intérêt. Voilà, la ceinture. Et c'est quoi, c'est une ceinture là? On sait même pas ce que c'est. Ouais, alors en C'est fait, quoi? C'est son truc pour faire la dialyse? On sait pas. On sait c'est pas. une On sait ceinture pas. avec un petit projecteur. En fait, c'est un iPad intégré, quoi. Ah putain. C'est. je- Ah, c'est pas intéressant, je trouve, ce genre de tenue. Ça. On voit très bien le genre de profil de personnage que ça rend. Et ça me fait chier, tu vois, parce qu'au pire, donne-lui plus de peps, quoi. C'est le haut et la ceinture m'énervent. Dommage parce que le bas, le haut blanc là en dessous avec le petit collier et les boucles d'oreilles, c'est stylé. Le legging, bon, bah, c'est un legging, les bottes sont ok. Mais vraiment, le haut rose et la ceinture font que là pour l'instant, j'arrive pas à me positionner. Je suis perturbé un peu. Moi, ce truc rose, je comprends pas. J'entends que ça doit être un personnage scientifique et que du coup, c'est censé rappeler le côté un peu blues, mais techos parce qu'on est dans l'espace. C'est une ingénieure, oui. Voilà, ça se devine. Mais du coup, en fait, je trouve que la coupe du truc rose marche pas. Que, ironiquement, elle aurait eu sa fusée de l'espace à la taille plutôt au poignet, genre, tu sais, Bien sûr. en mode truc en plus sur l'avant-bras, ça aurait été stylé. J'aime beaucoup le côté je suis féminine quand même avec le col et les manches. Les boucles d'oreilles sont mimes. Franchement, c'est 5 sur fade. Il se passe rien. Il se passe rien. Ça marche, mais il se passe rien. Alors je vois la petite remarque d'Ariane, elle aurait un manteau complet au lieu du combo chemise plus manteau sans manche, ça serait mieux passé avec les épaules. Je suis d'accord. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Moi, ce qui m'embête avec cette tenue, c'est qu'ils ont voulu, avec le haut rose, faire un côté regardez, c'est le futur, c'est l'espace, lol, avec un truc asymétrique, un peu bordélique. T'as un demi-col, enfin un demi-pan de col, t'as un truc violet, là, une bande violette, on sait pas à quoi elle sert. Le col carré, là, il est pas beau, on dirait une espèce de blouse médicale pas terrible. La ceinture Técos qui se ferme pas, c'est très bizarre, ça fait trop lourd. Comme tu dis, un bracelet, ça aurait été 100 fois mieux.
Sauf que derrière ça, t'as un petit médaillon rond en or qui fait très western, t'as les manches bouffantes qui font limite empire. Puis je suis désolé, la legging et les bottes de Link, mais donc voilà, donc ça va pas quoi. Ça va pas, moi ce sera un 4. Hein. Ce sera un 4. L'ensemble passe si tu veux. Mais si tu commences à rentrer dans les détails, il y a plein de trucs qui vont pas quoi. J'allais être méchant, mais ouais, je vais lui mettre. Bon, ça reste méchant, mais je vais lui mettre un 3. En fait, le problème que j'ai avec ce genre de cara design de personnage, c'est qu'en fait, quand je vois des persos comme ça me fait trop penser à. Alors, va falloir la rentrer dans mon cerveau et avoir la vision. Mais en fait, j'ai l'impression de voir des persos similaires à. Mince, comment elle s'appelle Masato dans Evangelion, là, celle qui recueille Shinji. Ah, oh putain, oui, d'accord, je Oui, l'ai. oui. Et j'ai beaucoup de mal. En fait, vu que je l'ai Oh, que c'est la dessus, j'ai trop du mal à d'Evangelion, leur t'as mettre raison. Ben oui. Et du coup, j'ai trop du mal à sur ce genre de personnage à voir mieux que du coup ce personnage dans Evangelion. Donc elle, je vais l'assassiner. Alors là où Masato c'est un 10 sur 10, elle, je lui mets un 3 et on n'en parle plus. Ah bah, il m'a convaincu, c'est un 3. Il a dit les termes, c'est un 3 aussi. Hein. Evangelion, je sais pas si Ouais, c'est mais même sorti si c'est après. sorti après, dans tous les cas, à côté, tu me prends les deux persos à côté, la scientifique d'Evangelion lui met une tempête sur tous les points. Non, mais il a dit les termes. C'est un triple 3 pour Nina Purpleton. Désolé ma chère. Et maintenant qu'on l'a noté, sachez que c'est le love interest du protagoniste, sauf que elle, c'est l'ex de l'antagoniste. Du coup, il a zéro chance. Allez, pouf. On est sur un uniforme personnalisé. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, on est sur la tenue du protagoniste avec le dog tag. Attends, c'était aussi ouvert le haut du prota? Pas autant, non, c'était jusqu'à la moitié à peu près. Ben là, le seul truc qui pour moi fait tâche, c'est cette espèce de giga bandana, bandeau Naruto là dans les cheveux, même si c'est pour aller avec sa coupe de cheveux et tout ça, machin. Ah, le bandeau il descend trop quoi. Bah, Rambo, hein. Mais la tenue est toujours aussi efficace, manches retroussées, bon petit style. Je vais lui mettre un. Je vais lui mettre un 6 parce que j'aime bien le délire du personnage, mais dommage là, ce bandeau violet, il va pas. Moi, les manches roulées, franchement, plus. Le bandeau, ça va absolument ni à son teint, ni à sa gueule. Contrairement au prota, ses bottes sont pas du tout les mêmes. Oui. Et ça marche pas. Genre en termes de couleur, c'est moche. Les dog tags, oui, c'est un détail qui marche. 4. Je vais... Tu mettrais ce personnage n'importe où, je le verrais pas. Fort bien. C'est un personnage très secondaire en même temps. Je vais lui mettre un petit 5. Les bracelets ont de la gueule. Les dog tags sont stylés. La façon de porter l'uniforme me va, même si les manches roulées, oui, mais peut-être pas autant. Là, je suis pas moins fan, peut-être. Le bandeau, effectivement, ne va pas du tout. La coupe de beatnik à l'armée, bon, merci, mais ça va que c'est de la SF. Je tends à préférer ces bottes-là, celles du héros. Mais ouais, non, un 5 de... T'as essayé, ça marche pas très bien. Voilà. Merci pour ta participation. Ensuite, South Burning. Je crois qu'on est sur le dernier de cette série. Nous sommes sur le dernier de Stardust Memory, absolument. Ah ouais, c'est la même tenue qu'on a vue juste avant, mais celle-là, à la limite, est mieux équilibrée. Celle-là est mieux portée à mon sens. Ouais, elle est mieux portée celle-là que l'autre gars, ouais. Non mais le onesie Tekos into la veste juste bouclée en bas? Quoi? Aïe. Le double col? Quoi? Non. Après ça, pour le coup, la veste zippée juste en bas, ça fait très Top Gun et tout. Du coup, je comprends un peu la ref et le délire. Oh, j'aime pas. Même si... ouais, mais... combien j'avais mis Attends, comment il s'appelait celui d'avant? Parce que là, je peux Si pas tu mettre peux me en dessous si tu peux parce me donner que le il est numéro mieux. de préférence parce que sinon je peux pas. Attends, C'était le premier, hein, de mémoire. C'était le premier? Je crois. Hein. Non, c'était pas le premier, si. Non, le premier, c'était l'officier. C'était le deuxième, C'est Alpha Bait. 2, t'avais mis 4.
Ben, je vais lui mettre un 5 parce que du coup, je préfère comment c'est porté là que sur le gars d'avant. Et puis même, je préfère les couleurs ici que sur le gars d'avant. Au final, avec le recul, le bleu turquoise de la combi de l'autre, c'est no-no. Est-ce que je peux baisser ma note de l'autre là à contre-coup Ah, ou vas-y, pas? moi je suis en train de baisser ma Bien note sûr. de là, donc je passe sur un 2. Et tu veux mettre Je quoi à lui... l'autre? Ça va régaler. Là, ouais, ben, j'allais lui mettre un 2 à celui d'avant et à lui, la note que j'avais mis Donc à 4. initialement à alpha. Donc Quatre, 2 à quatre. alpha et 4 à lui. Personnellement, je vais suivre sur le 4, hein, parce que, en fait, ça va. Moi, la veste fermée juste en bas ne me dérange pas. Mais le jumpsuit, putain, les gars, faites un effort, quoi. Non, mais le col du col? Le col du col du col? Ça me Enfin, dérange pas. Ça me dérange pas. Ah ouais, vraiment, en plus avec le double pli comme ça. Moi je trouve que c'est vraiment. Non, ça va pas. Hein. Et puis le pantalon bouffant au niveau des bottes, vraiment, y a rien qui va. Pitié, changeons de série. Changeons de série. Nous passons donc à Gundam F91. Et là, il va y avoir un peu plus de choses à se mettre sous la dent. Cécilie Fairchild, je crois. Attends, j'ai pas les noms. J'ouvre quelques images en stock, comme ça au moins j'ai pas à me faire chier à les trouver à chaque fois. Attends. Ok. On m'a dit qu'on était sur F91. Cécilie Fairchild, je te confirme. Parfait. Oh putain, j'ai vu la prochaine. Ah, Bienvenue au Texas. oui. Ouais, Texas sur 20. Mais ça lui va bien. Bah oui. Je suis pas méga fan des chemises hyper larges comme ça. Bah, c'est ça en fait. Que Moi, ce soit chez les cowboys ou chez n'importe qui, je suis pas méga fan avec le délire de la chemise. Mais ça lui va bien dans l'ensemble. En vrai, sur l'ensemble, on peut pas lui enlever qu'elle est bien habillée, hein, celle-ci, là, avec sa petite ceinture et tout ça, machin. Très classique. Ça lui va bien. Franchement, honnêtement, il n'y a pas... peut beaucoup mieux faire. Mais habillé comme ça, c'est très très bien. Je vais lui mettre un 6. on est en train de retomber dans le travers des Gundam précédents, à savoir les personnages commencent à redevenir disproportionnés. J'adore un pantalon taille haute comme ça, mais là c'est plus une taille haute en fait, elle s'est fait retirer toute la partie basse du ventre. Le pli qui rentre dans les bottes, ça me... je suis pas fan. Les manches larges sous le bras, j'aime bien la logique, mais avec le motif, tu sais, sur le haut de la poitrine là qui descend, on dirait un peu, tu sais, genre des fanions, et du coup, en fait, sur la prolongation, je trouve que ça la fesse. Là où tu vois, on voit qu'il y avait un effort au niveau des épaules à essayer de lui donner des épaules plus carrées pour qu'elles soient plus imposantes et plus sûres d'elle. Mais en fait, tu sais, ça fait tout redescendre. Et t'as un peu une répétition de ça descend avec sa coupe de cheveux, into ça descend au niveau de ses bras, into elle n'est qu'une paire de hanches avec des bottes de western. Je suis un peu déçue. Pourtant j'aime bien la tenue, mais ce sera 4, ça lui va pas. Alors, pour ma part, les bottes, je trouve, sont trop basses. Des Santiago, ça doit monter un peu plus haut. Et la chemise va bien, sauf des épaules au coude, effectivement. C'est trop ample. À part ça, je trouve que le rendu global est quand même très très classe. Sincèrement, je pense qu'il y a de quoi faire tourner des têtes. Je vais mettre un 6, parce que sachons raison garder. Mais je trouve ça honnête. Il y a des défauts, mais je trouve ça honnête. Moi je trouve que ça la met pas en valeur en fait, c'est trop triste. Bah, nous allons voir ce qui la met en valeur en revanche. Oui, bah oui. Ah voilà. Ah oui. Ah ouais. Voilà. Là voilà, tu vois. Ah ouais. Oh. Ah ça c'est un 9. Waouh. J'ai rien de plus. Ah ouais, tu peux pas mettre en dessous de 8-9 là, c'est sûr.
Dommage que les bottes remontent au-dessus des genoux. Ah Mais ouais, les c'est côtés que il à l'avant. cuissardes. n'y a Ça, c'est rien que à à acheter. Ah, ok, bon, bah nickel. Bah alors, bah, c'est un 9. Ah ouais. On est Il d'accord. n'y a rien à dire. On est d'accord. Les couleurs, le choix des couleurs et l'harmonie Ah ouais. est magnifique. La coupe de je sais pas comment ça s'appelle, de ce haut est Ah exceptionnelle. ouais. Ah ouais. Le petit gilet qui est en dessous exceptionnel. Les bottes, j'aime beaucoup le fait que ça remonte du coup, même si ça, c'est, enfin, du coup je comprends le délire. Si tu me dis que le derrière de genou est ouvert, je comprends la botte. Au final, c'est pas si mal. En 9, j'ai rien à dire d'autre. 9. Je n'ai qu'une chose à dire. La redingote. De ouf. Voilà. C'est le Rose Gundam version humain, et c'est oui, quoi. Et tout comme Spekou, voilà, nous hurlons haut et fort, c'est un 9 également. Pour ma part, parce que, voilà, c'est Mais est-ce qu'on peut simplement revenir vraiment sur juste ce qui n'allait pas sur la tenue d'avant et qui va là? C'est toute cette partie sur le haut du buste, genre vraiment du col jusqu'aux épaules, Eh oui, où tu vois, ils ont tout corrigé en fait. là c'est du V, là C'est- ça fait plaisir. Là, tu vois ce col blanc, into, col Mao d'officier, into, cette ligne de haut d'épaule, into, la ligne de la clavicule, into, le putain de rebord de la redingote. C'est magnifique. Ça marche trop bien. C'est la première fois qu'on a des manchettes dorées qui donnent l'impression, tu sais, que c'est du doré avec genre de la broderie faite par-dessus. C'est trop beau. C'est la maman d'Ichigo. Fais-moi des enfants. J'aime beaucoup le changement de coupe aussi Ouais, qui sublime la tenue en plus. c'est incroyable. C'est vraiment, je mettrais, enfin, parce que deux doigts de mettre 10, hein, mais je peux pas parce que peut-être que je lui mettrais 10 Une fois que à t'auras la vu la fin. femme de char, on en reparle. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est un solide 9 et il n'y a pas d'hésitation. Hein. C'est la première fois. Là, honnêtement, c'est le design de perso que je kiffe le plus depuis Ouais. tout ce qu'on a fait depuis le début. Elle est trop belle. On est d'accord. Alors, la suite. Qu'est-ce qu'elle pilote? Attends, juste pour. Parce que là, je suis très très curieux de savoir ce qu'elle pilote, cette prota là. Alors, je n'ai pas encore regardé F91, je vais te dire ça tout de suite. Je sais même pas si elle pilote, à vrai dire. Oh putain. Tac. Gna, gna, gna. Ah si,